monde, alors comme promis je vous retrouve pour la nouvelle vidéo de Nashik, un cocooning, donc c'est parti. Alors tout d'abord je vais commencer par Sherlock, donc la série sur Netflix, la saison 1 et 2 que j'ai regardé. C'était un petit moment et j'ai toujours pas repris la saison 3. Peut-être parce qu'en fait je pense que la saison 1 et la 2 je les ai vraiment enchaînées, en plus épisode d'1h30. Parce que pour un moment ce que je faisais, quand j'étais en semaine à la maison, c'est que le midi je regardais 45 minutes et l'après-midi, selon à quelle heure je pouvais arrêter mes devoirs, quand j'avais fini mes devoirs je regardais la fin. Et du coup j'ai fait ça et donc j'ai enchaîné vraiment très vite saison 1 et 2. Mais bientôt je reprendrai la saison 3, il n'y a pas de souci. Mais voilà. J'ai vraiment aimé, ça faisait longtemps que je voulais regarder mais j'y allais pas, tu vois. Voilà, c'est comme il y a plein de séries, je veux regarder mais j'y vais pas, voilà. Je sais pas pourquoi mais j'ai un blocage en ce moment, des fois j'ai un blocage, c'est-à-dire que j'arrive pas à aller vers de nouvelles séries. C'est-à-dire que je continue les séries que j'ai déjà regardées, en tout cas personnellement vu qu'avec ma mère on recommence de nouvelles séries. Mais je sais pas, genre j'ai un blocage, c'est-à-dire que je continue, en fait je regarde toujours les mêmes, mais je ne m'aventure pas en fait, je sais pas. Bref. Voilà, nous avons Sherlock Holmes et Watson, voilà le fameux duo mythique. Voilà, donc forcément c'est toujours bien, et Sherlock Holmes, genre pourtant il a vraiment un côté psychopathe, mais je sais pas, je trouve que, je n'ai plus le nom de l'acteur qui joue, mais je le trouve très charismatique, voilà. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fait que... Voilà, mais j'aime beaucoup cette série, surtout que je trouve que quand même les affaires criminelles sont quand même assez originales. Mais bon, après Sherlock Holmes c'est hyper connu, donc je vais pas vous en faire la pub, je pense que tout le monde a déjà tout regardé. Mais voilà. Ensuite avec ma maman on a regardé Into the Night, voilà, donc qui est une série belge. C'est la première fois que je regardais une série belge. Alors je l'ai regardée parce que ça date du confinement, du premier confinement, donc là on est au troisième actuellement, donc on va faire le premier confinement, où la youtubeuse Oria avait recommandé cette série. Et là c'était au courant du mois de janvier, ouais, fin janvier. Et bien avec ma mère on savait plus trop quoi regarder, voilà. Et j'ai dit Into the Night, voilà. Donc en fait, bon pareil, alors là vraiment dernière vidéo je parlais des facilités scénaristiques, ou en tout cas voilà, des trucs vraiment gros. Là franchement c'est abusé, là vraiment là, je veux pas dire mais bon, quand même faire atterrir un avion grâce à un tuto YouTube, un mec, alors le sang, on voit le sang qui coule, vraiment le mec il a perdu presque tout son sang et il arrive à conduire une voiture. Écoutez, bon apparemment ils sont surhumains. Alors ça j'ai trouvé, je me dis bah c'est bon il est mort, c'est obligé. Ah bah non, il arrive avec une voiture genre. Into the Night, c'est en fait que c'est le soleil qui tue les gens. Alors on a eu la pluie, on a eu la brume, maintenant on a le soleil. Voilà. Je sais pas s'ils vont me sortir après. Quand même, le feu, non le feu ça tue déjà. Donc, mais voilà. Et du coup en fait on a un vol donc qui va en Russie. Oui il me semble que c'est en Russie. Et sauf qu'en fait il y a un qui travaille un poste important quoi, et qui leur prévient que le soleil tue les gens et donc ils vont faire en fait toujours être dans la nuit. En fait, ils vont continuer avec le décalage horaire, tout ça. Bon déjà est-ce que c'est vraiment une vie? Parce que moi excuse-moi mais bon, même si à la fin il y a un petit peu un espoir et tout, mais je veux dire moi si ma vie c'est de toujours être dans un avion en train de voler, franchement je préfère mourir, enfin, surtout quand c'est que toute leur famille sont morts. Voilà, bon après ça c'est point de vue personnel, mais bon, la vie à tout prix c'est pas un truc que je partage on va dire. Mais ça la série est quand même bien foutue, on est vraiment pris dedans, vraiment l'épisode dure que 40 minutes, vraiment donc c'est assez court, même des fois trop court, et du coup on est vraiment pris à fond dedans et c'est hyper intéressant. J'ai une saison 2 qui va sortir un jour, vu que là c'est vrai qu'en Belgique, voilà, la situation sanitaire j'ai pas vraiment de détails mais il me semble que c'est à peu près comme nous, c'est pas forcément la joie.
Mais voilà, du coup j'ai quand même hâte de voir la saison 2, de voir surtout la fin de la saison 1, de voir ce qui me porte nos années. Mais on a passé un bon moment devant la série, vraiment j'ai bien aimé. Puis je pense que tu peux très bien tout taper en une nuit. Vraiment je pense que c'est fortement probable. Ensuite également on a regardé sur la 3, donc c'est le dimanche soir, les carnets de Max Lieberman. Alors c'est une série je ne sais pas, anglaise, non? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une série qui se passe après la Première Guerre mondiale, mais avant la Seconde Guerre mondiale. Et qui en fait c'est des enquêtes entre un policier et un consultant, donc qui est psychologue, voilà, en tout cas qui fait des études de psychologie. Et voilà, donc il y a eu 3 épisodes pour l'instant, mais je pense qu'il y en aura d'autres après, vu que ça reste déjà d'1h30, vu que la 3 le week-end c'est souvent ça. Donc avec ma maman on regarde ça le samedi et dimanche soir, c'est devenu un nouveau rituel. J'aime pas, vraiment j'aime bien vraiment ce qu'il y a sur la 3. Je trouve que c'est quand même très bien réalisé, ils font des très bonnes choses et je trouve que ça devrait, je pense que plein de personnes devraient s'y intéresser, surtout qu'on aime les enquêtes policières, tout ça. Et surtout ils mettent des séries voilà, qui sont pas forcément connues et ça permet de découvrir de nouveaux horizons. Alors cette série est bien, c'est bien, je trouve que voilà, les enquêtes sont bien et tout, mais c'est quand même assez mou. Voilà. Ce qui fait que vers la fin, ça finit à 10h30, 10h40, vers la fin, un peu comme ça, voilà, j'ai un peu de mal à tenir. Mais c'est quand même une très bonne série et que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment et j'avais hâte d'être le dimanche prochain pour pouvoir revoir la suite. Ensuite, par une autre série qu'on a regardée sur la 3, mais très récemment là, elle est passée la semaine dernière, c'est Mrs. Wilson. Donc une série en 3 épisodes. Donc on a fait dimanche, lundi et mardi soir. C'est l'histoire donc de Mrs. Wilson qui en fait a ses 2 enfants et en fait perd son mari meurt. Et en fait les deux avaient été embauchés en tant qu'espion, quoi, en tant que... Bah, en tout cas à faire des choses, à des écoutes téléphoniques, tout ça, et lui, son mari était un espion, et elle va découvrir qu'il a eu plusieurs vies, voilà. Et vraiment c'est fou, hein, parce que quand tu vois à chaque fois qu'il y a une révélation, t'es sous le cul, quoi, t'es sur le cul, quoi, mais encore, tu vois, le nombre de femmes qu'il avait, vraiment c'est... Voilà, et du coup on suit vraiment tout ça, et en fait l'actrice qui joue Mrs. Wilson, c'est en fait elle joue sa grand-mère, voilà, donc c'est une histoire vraie, et c'est hyper intéressant, vraiment j'étais assez comme captivée quand même à découvrir ça, parce que c'est vrai que c'est... On se dit bah ouais, c'est fou quoi, et comment, dans quel état elle devait être, et aussi ses enfants, parce qu'elle leur a dit qu'à la fin, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que maintenant on a ces traces là, c'est parce que justement elle a laissé des lettres où elle explique tout ce qui se passe. Bah, c'est vrai que c'est quand même vachement fou, donc vu que ça se regarde un peu sur 3 épisodes de 50 minutes, ça se regarde très rapidement, et bah vraiment c'était vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai regardé la saison 3 de Scorpion, alors je l'ai pas encore tellement fini, il me reste 2 épisodes que je vais regarder très bientôt, et en fait je voulais pas vous en parler dans 3 mois quand je dois refaire, parce que je sais que je ferai pas tout de suite. Et surtout parce que c'est ce que j'ai regardé, c'est l'épisode 23, et il y a le mariage de Happy et Toby, et surtout il y a enfin Walter et Paige. Ouais. Enfin, après 3 saisons, il y a enfin, tu vois, bon, je me doute bien que dans la 4ème et dernière saison, il va y avoir des trucs qui vont tout niquer, et je pense que voilà, on va être assez nerveux d'épreuve, mais enfin, voilà, enfin, on a enfin quelque chose, voilà, parce que ça a commencé à devenir vraiment long quand même. C'est comme Anne E, voilà, ils nous mettent vraiment les nerfs. En même temps, après, vu que c'est un truc qu'on attend depuis le début, au moins là, on est content. Mais voilà, toujours la fine équipe, vraiment toujours c'est agréable, c'est vraiment une série que j'aime regarder, soit pour me détendre dans les temps, on va dire, normaux, mais aussi quand je vais pas très bien. C'est une série qui me fait du bien, ça me permet de rigoler un petit peu, de me sentir bien, voilà, c'est vraiment une série qui m'accompagne vraiment, et j'ai commencé en octobre, et donc là on est au mois de mars. C'est vrai que je la laisse durer, mais parce qu'en fait j'ai pas envie de la finir, voilà.
Et bah, c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, ça on l'a regardé vraiment avant tout ça. Avec ma maman on a regardé Le Jeu de la Dame sur Netflix, juste après Lupin. Mais cette série est géniale. Cette série est vraiment géniale. Bess Harmon, donc on la suit dans toute son ascension, voilà, va devenir la reine des échecs. Alors malheureusement ce n'est pas une histoire vraie, vu comment c'était raconté, je pensais que c'était une histoire vraie, mais pas du tout. Même si les noms qui sont donnés dans aux échiquiers, aux joueurs d'échecs, voilà, sont pour certains, en tout cas il y en a que j'ai pu vérifier, sont des vrais noms. Et du coup, donc c'est intéressant. C'est vrai que moi les échecs c'est pas du tout un monde auquel je suis familière, voilà, c'est très compliqué. Je pense que pour faire jouer aux échecs il faut le faire depuis qu'on est tout petit, quoi. Faut vraiment l'apprendre très rapidement, parce que c'est une logique, voilà, j'avoue que... voilà. Mais le pire c'est que tu comprends pas quand tu comprends pas ce qu'ils font. Moi clairement pour moi c'est comme si je jouais au hasard. Alors clairement pas, c'est toute une stratégie, voilà. Mais du coup même si tu comprends pas, t'es à fond dans les parties. C'est-à-dire que genre à la fin la dernière partie avec le champion, donc, et je savais même pas si j'allais gagner ou pas, vraiment je savais même pas, mais j'étais à fond dedans et c'était, ouais, genre vous savez quand je regarde mes séries, je suis souvent sur mon téléphone, même si je le fais moins maintenant parce que je sais pas, en ce moment j'ai envie de profiter un peu plus de la série, voilà. Mais soit j'ai mon téléphone et je joue à mes jeux sur mon téléphone, mais je suis attentive à la série, c'est juste que en fait je pense que c'est par rapport à mon anxiété. C'est-à-dire que les personnes anxieuses, je crois qu'on a besoin de toujours faire des choses en fait. Parce que quand je regarde une série, même si t'es concentré sur la série, ton esprit peut divaguer très vite sur des choses qui vont te rendre anxieuse. Et je pense que c'est pour ça qu'on a toujours besoin de s'occuper à faire des choses, et des choses vraiment qui nous captivent tout notre attention. Voilà, écoutez, c'est un défaut comme un autre. Mais là vraiment j'étais vraiment captivée, je comprends pourquoi les gens ont tant aimé. Mais par contre, s'il y a une saison 2, je ne la regarderai pas. Parce que là pour moi je vois pas en quoi on peut faire une saison 2, parce que pour moi là elle a battu le plus grand, donc c'est elle la plus grande. Donc je vois pas ce qu'on pourrait apporter de plus, et ça serait vraiment genre surfer sur la vague de buzz, et je pense que ça gâcherait tout. Je trouve que là en fait comme je dis, il y a des séries où une saison c'est vraiment suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors oui forcément c'est pas moi qui gagne l'argent par rapport à la série, c'est pour ça que je dis ça. Mais franchement là je trouve que la série se va bien elle-même, je trouve ça vraiment de regarder. C'est hyper captivant, hyper intéressant. Et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment dans cette série. Voilà, du coup c'est tout pour cette année-ci à Cocooning. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que les prochaines fois je ferai pareil comme ça, ou genre quand j'ai 5-6 séries je vous ferai la vidéo, parce que attendre trop longtemps c'est pas bon du tout. Et voilà, ça va faire des autres 40 minutes, même moi je la regarderai pas. Donc du coup je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à mercredi pour une nouvelle vidéo. Et je vais essayer, j'espère, pour la semaine prochaine vous mettre au moins un vlog blabla, parce que là ça va plus. Là il faut que j'en mette un, parce que même si je filme plus trop de séquences, parce que bah en fait je pense que quand ça va pas trop fort, bah je filme pas en fait. Et du coup déjà je filme pas mes vidéos habituelles, et du coup encore moins les blabla. Bah, et surtout en fait c'est parce qu'en ce moment je me dis qu'est-ce que je vais vous raconter, comme on est confiné, ça va pas, je suis fatiguée, je suis stressée, bah là on va être confiné, donc qu'est-ce que je vais faire de ma vie, bah je vais pas faire grand chose. Donc voilà, genre, en fait j'ai pas grand chose à vous dire, tout simplement. S'il faudrait que je fasse du blabla bac blanc, que je prenne le temps de finir, j'ai eu toutes mes notes et faire ça. Mais en même temps je vais faire blabla bac blanc, mais on nous a annoncé qu'on avait un nouveau bac blanc en HLP dans 15 jours. Donc surtout, bah, vous savez pas, bah, en fait, bac blanc d'HLP, on va dire que c'était une très bonne surprise pour un et un grand échec pour l'autre, voilà, qu'il y a les deux matières. Donc vous verrez ça dans la vidéo. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale, je sais pas du tout, je verrai bien. Bref, du coup je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois.